Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est ma première vidéo One Piece, une vidéo théorie. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ça m'aiderait beaucoup dans mes débuts comme c'est ma première vidéo. Et sur ce, c'est parti. Zoro, de l'acier au diamant. Alors tout d'abord, on va parler de l'évolution de Zoro. Comment va-t-il arriver à couper du diamant? Parlons dans un premier temps de son amélioration qui est due au fait que Zoro maîtrise désormais le haki de l'armement. Il l'a utilisé il y a très longtemps sans s'en rendre compte sur l'arc d'Alabasta contre Mr. One. En effet, Mr. One n'avait jamais été tranché par une fine lame auparavant car il a ingurgité le Supa Supa no Mi ou fruit Tailladan de type Paramecia, lui permettant de transformer n'importe quelle partie de son corps en acier, ce qui lui donne une très bonne résistance. Cependant, Zoro, qui était en mauvaise posture face à Mr. One, ne comprend toujours pas pourquoi il n'arrive pas à trancher son adversaire. C'est à ce moment-là qu'il repensa au conseil de son maître Koshiro. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent couper n'importe quoi avec leur sabre, même de l'acier? Oui, bien sûr que c'est vrai. Regarde, Zoro. Tu vois cette feuille de papier? Vous êtes trop nul, maître! Écoute, il y a des sabreurs qui choisissent de ne rien couper. Et ce même s'ils sont capables de tout trancher. Aussi bien l'acier que n'importe quoi d'autre. Et avec le même sabre. La meilleure lame, à mon avis, c'est celle qui a le pouvoir de protéger ce qu'on veut protéger. Et de couper seulement ce qu'on veut couper. Pour moi, un sabre qui tranche tout ce qu'il touche, sans distinction, ce n'est pas vraiment un sabre. Tu comprends? Ainsi, il trouva la volonté de transmettre à sa lame le fait de pouvoir ne rien découper, comme de pouvoir fendre l'acier. Et c'est à ce moment-là qu'il utilisa cette nouvelle attaque fabuleuse du nom de Sissi Son Son pour sa première attaque de type Itoryu, technique à un sabre pour trancher Mr. One. Suite à cette attaque, Mr. One n'en revient pas. Zoro lui a tranché son corps en acier. À ce moment-là, Mr. One lui dit explicitement que la prochaine étape après avoir tranché de l'acier est le diamant. Jose en danger. Jose est l'ex-commandant de la 3e division de l'équipage de Barbe Blanche. Il a mangé un fruit de démon de type Paramecia, le Kirakira no Mi, lui permettant de transformer son corps en diamant. Ce pouvoir lui vaut le surnom de Diamond Jose. Il possède une résistance hors du commun, si bien qu'il paraît impossible qu'il se fasse trancher. Il peut transformer n'importe quelle partie de son corps en diamant, ce qui lui permet d'augmenter considérablement sa force offensive comme défensive. Jose a été capable de bloquer une puissante attaque du plus grand manieur de sabre au monde, Mihawk œil de faucon, sans la moindre égratignure. Il est aussi capable de se servir du haki de l'armement pour toucher les utilisateurs de fruits de démon de type Logia, comme le montrent ses combats face à Crocodile et l'amiral Aokiji dans l'arc Marineford. Vous l'aurez compris, les atouts de ce fruit du démon sont très intéressants. Comme dit plus tôt, Zoro doit trancher du diamant, et je dirais même un adversaire en diamant. Cependant, je vois mal d'un point de vue de lecteur Zoro affronter Jose. Mais si Zoro n'affronte pas Jose, qui va-t-il affronter? C'est donc à ce moment-là que j'ai tiré une conclusion. Qui est capable de dérober le fruit du démon d'un de ses utilisateurs? Exactement, Barbe Noire. Barbe Noire va vouloir s'emparer du fruit de Jose pour que son équipage gagne en puissance. Futur utilisateur du Kirakira no Mi. Si Barbe Noire réussit à récupérer le Paramecia du diamant grâce à son Yami Yami no Mi, il va le donner à un membre de son équipage. Le fruit du Kirakira no Mi est très efficace pour une personne comme Jose car elle a une force brute et une défense de base juste impressionnante. Ses attaques physiques déjà fortes
sont accrues par la densité de son corps en diamant. Il a une corpulence juste colossale. Maintenant, je vais vous laisser regarder quel membre de l'équipage de Marshall Ditch est le plus approprié à détenir ce fruit du diamant. Pour moi, le plus adapté à manger ce fruit est Jesus Burgess, alias le champion. Si nous comparons Jose et Burgess, nous voyons très clairement qu'ils se ressemblent d'un point de vue physique avec leur corpulence et d'un point de vue capacité physique du fait qu'ils sont tous deux très résistants et très puissants. De plus, nous savons que Burgess voulait avoir le Logia Days, le Merameranomi, au Coliseum à Dressrosa. Cependant, un boss du nom de Sabo est arrivé et lui a tranquillement fracassé le bras pour pouvoir récupérer ce fruit en hommage de son frère. Burgess est donc toujours à la recherche d'un fruit pour améliorer considérablement ses compétences. Conclusion. Roronoa Zoro doit trancher du diamant et est le second du futur roi des pirates Monkey D. Luffy. Jesus Burgess aura le fruit du diamant et est le capitaine de la première flotte de Barbe Noire, soit son second. Vous l'aurez compris, Zoro devra vaincre Burgess pour pouvoir trancher du diamant.